annexé dans le troisième dan, Sutemi Waza. Bonjour, je m'appelle Marc Assandello Lecchese, fondateur de Jiu-Jitsu Zenryu. Bienvenue sur ma chaîne YouTube qui est à but pédagogique. Dans cette vidéo, je vais vous présenter une partie de l'annexe 1 sur laquelle vous êtes interrogé à l'occasion des passages de grade UV2, Judo, Jiu-Jitsu, que ce soit dominante technique ou compétition. Pour vous démontrer mon approche pédagogique, mon pied va être mis en place sur une croix. Donc ce que j'aime bien, moi, c'est justement pouvoir utiliser la jointure des tapis pour pouvoir après mettre mon partenaire soit sur les deux pieds sur la même ligne, soit pied droit devant, soit pied gauche devant, et ainsi de suite. Donc, Sumigeishi, mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Là, pareil, je vais travailler avec une action-réaction. Donc, je prends mon kumikata. Là, l'idée, ça va être de placer mon partenaire pour qu'à un moment où mon partenaire se relève, venir entre ses jambes. Bien sûr, il ne faut pas que mon partenaire ait les pieds trop serrés. Au cas où, n'hésitez pas à lui demander d'écarter un peu plus les jambes. Là, au moment où je tire ici, je vais venir et l'idée, c'est de caler mon pied à l'intérieur de sa cuisse. Donc, je descends et quand elle se relève, j'envoie. Ici. Donc, pareil de l'autre côté. Hop, j'ai les deux pieds sur la même ligne. Je tire. Et là. Je tire. D'abord, Gaishi. On est sur une famille de contre. Mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. L'idée pour lui, c'est de m'attaquer sur Morotegari. Donc, Morotegari, on reprend et je tasse. Quand il se relève, je vais ici et je viens contrôler ici pour renverser. Donc il vient, il tasse, quand je me relève, il vient saisir. Au moment où il a saisi, l'idée c'est de venir bloquer ici avec mon ventre, ceinturer sous ses aisselles. Et là l'idée c'est d'envoyer là-bas, derrière. On refait dans ce sens-là. Donc il tasse, je relève. Là l'idée c'est je bloque ici. Parce que si je ne bloque pas, il m'embarque. Donc je bloque, je viens, je ceinture. Là, j'envoie. Ici. Tomonage. Pour Tomonage, mon partenaire a les pieds sur la même ligne. N'hésitez pas à lui demander d'avoir les pieds écartés un peu plus largeur des épaules. Même chose, il va y avoir un travail d'action-réaction. Sumigeishi, Tomonage. Donc là, l'idée, ça va être de placer mon partenaire et quand mon partenaire se relève, de placer mes fesses sous ses jambes. Ce qu'on voit souvent sur Tomonage, c'est ça. C'est-à-dire que vous êtes ici, vous poussez avec votre jambe et vous tirez avec vos bras. C'est pas possible, ça fait deux mouvements antagonistes, on ne peut pas y arriver. On est sur un travail de soutien. Donc, je place mon partenaire. Donc, pour Oranage, donc mon partenaire va venir entrer une technique. Là, l'idée, pareil, c'est de venir bloquer. Je viens ceinturer au niveau de sa hanche, je viens pousser ici. Par contre, là, ça va être un peu violent, c'est-à-dire que je vais venir coller ici et tourner. Après, là, je l'ai fait gentiller pour mon partenaire, mais normalement, l'idée, c'est de venir décoller mon partenaire et tomber droit. Donc pour Oranage, cette fois-ci je vais faire le rôle du hockey. Au moment où je viens, donc j'attaque ici, partenaire à un contre, et là mon idée c'est d'aller chercher loin sur la chute. Pour justement éviter de se blesser, de tomber l'un sur l'autre, ou que mon partenaire relève et qu'il me tombe dessus. Daki Wakare. Pour Daki Wakare, donc je vais avoir une petite liaison de boussole.
Et par contre, mon partenaire a la jambe gauche, cette fois-ci avancée. L'idée, c'est de faire, je dirais, une espèce de semblant d'attaque. De venir pousser sa jambe ici pour créer le vide. Une fois que j'ai créé le vide, l'idée, c'est de l'amener à quatre pattes. Une fois qu'il est à quatre pattes, première des choses à faire, venir contrôler ici. Venir sur le côté. Et là, au niveau de la saisie, pour Dakiwa carré, je vais venir saisir en croisé. C'est-à-dire que je viens de saisir d'un côté, je viens de saisir de l'autre. Je suis sous ses bras. Et une fois que je suis sous ses bras, ça fait un peu une technique de lutte. C'est-à-dire que l'idée, ça va être de venir jeter ici. Je refais un coup. Et là, le pied gauche devant. Pousser. Ah, je viens de saisir. Et une fois que j'ai saisi, je viens Arai Makikomi. Pour Arai Makikomi, pareil, mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Je viens chercher mon kumikata classique. Je brille mon partenaire. Je garde bien mon équité ici. Mon équité, c'est la main qui tire, donc la main qui est au niveau du coude. La même chose, je vais venir caler mon aisselle. Comme si je voulais faire ma chute avant. Je ramène mon pied d'appui. Et là, ça va être faucher et tomber en même temps. Le soutemi, c'est tomber avant. C'est un sacrifice. Soutemi, c'est tomber avant. Makikomi, c'est tomber avec. Donc là, pareil, essayez de ne pas trop faire mal à votre partenaire aussi. Donc je viens, je brille ici. Je rentre. Ça va? Kouchi Makikomi. Pour Kouchi Makikomi, mon partenaire a le pied droit devant. Mon kumikata est donc normal. Je viens bien attraper derrière le coude. Là, l'idée, c'est de pousser mon partenaire et bien tirer ici. Et au moment où je tire, l'idée, ça va être de venir caler mon bras pour venir bien bloquer et verrouiller sa jambe. L'idée, c'est de fixer sur sa jambe d'appui. Donc, on est ici, je pousse et je renverse. Au moment où je renverse, faites attention au niveau du hockey de ne pas avoir le genou levé pour ne pas tomber les côtes sur le genou. Ça risque de bien vous blesser. Le tori, quand vous chutez, essayez de bien coller sur l'intérieur de la cuisse pour éviter de tomber sur l'appareil génital de votre partenaire. Soto Makikomi. Donc Soto Makikomi, pareil, mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Là, je déséquilibre. Et là, mon idée, ça va être de venir caler mon aisselle sur son épaule. Et deuxième intention, ça va être de faire une chute avant. Donc je viens, je déséquilibre, je rentre. Tanyotoshi. Tanyotoshi, l'idée c'est pareil, ça va être de faire une action en action, mais je vais me servir cette fois-ci un peu plus de tout mon corps. Ça ne va pas vraiment être qu'un travail au niveau du kumikata. Donc, pareil, même chose. Là, l'idée ça va être de venir feinter mon partenaire sur l'avant pour après revenir derrière. Donc, ça va être 1 et 2. Et quand je vais faire 2, l'idée ça va être de m'asseoir, de mettre ma jambe derrière ces deux jambes. Donc, c'est 1 et 2. C'est le dos. Ça. 1 et 2. Yokoto Monage. Pour Yokoto Monage, mon partenaire dans un premier temps a les deux pieds sur la même ligne. Je vais venir saisir mon kumikata. L'idée c'est de mettre mon pied d'appui en face de son pied pour libérer et venir poser mon pied sur sa hanche. D'accord? Donc ça va être 1, 2. Et mon idée ici c'est de venir poser mon épaule au niveau de son pied. Donc ça fait 1, 2 et 3. Pareil, un mouvement au niveau des bras, une sorte de rotation ici.
Autre manière de le présenter, mon partenaire a le pied droit devant, et l'idée, ça va être de faire patte de chat pour créer le vide. Donc on est ici, patte de chat, venir poser. Ukiwaza. Pour faire Ukiwaza, mon partenaire doit avoir le pied droit avancé. Je prends mon kumikata normal. Là, l'idée, c'est pareil. Ça va être de pousser sur son coude, histoire de créer un vide ici. Donc, je crée le vide, et une fois que tu crées le vide, pour Yokogake. Pour Yokogake, mon partenaire va avoir le pied droit devant. Je prends mon kumikata. Là, pareil, l'idée c'est de faire une action-réaction pour pareil créer le vide. Donc là, l'idée c'est que je vais pousser mon partenaire, et au moment où je vais ramener ici, l'idée c'est de l'amener mais à 45 degrés. Le Kogaki, on n'est pas là, hein, on est ici, à 45. Donc, je pousse, j'amène, je fixe coude au coude. Une fois que j'ai fixé coude au coude, là l'idée c'est de venir faucher. Donc pour le hockey, il y a deux manières de chuter, c'est-à-dire soit il va chuter à plat dos, soit au moment où je vais l'amener ici, bien sûr je lui lâche la main au niveau du revers, et quand je vais faucher ici, il va tourner, pour éviter de se retrouver à plat dos et d'avoir une mauvaise chute. Yokoguruma. Yokoguruma, je le présente en général sur contre. C'est-à-dire que mon partenaire va venir m'attaquer, je vais venir bloquer. Une fois que j'ai bloqué, je garde bien ma main ici au niveau du revers. L'idée c'est de venir ceinturer ici. Une fois que j'ai fait ça, je vais envoyer ma jambe entre ses jambes. Et on va vraiment chercher à enrouler. Autre possibilité, au moment où il rentre sa technique, 1, 2, et là je vais venir aussi appuyer sur le ventre. Et l'idée c'est de le relever ici. Yoko Otoshi. Pour Yoko Otoshi, mon partenaire a les deux pieds sur la même ligne. Je prends mon kumikata classique, et là l'idée ça va être d'ouvrir, ici. Et en ouvrant, je vais venir ouvrir et mettre ma jambe perpendiculaire à lui. Donc pareil de l'autre côté, pour vous montrer un peu le coup de volant au niveau des mains. Yoko Wakare. Pour Yoko Wakare, mon partenaire a le pied droit devant. Je prends mon kumikata classique, et là l'idée c'est pareil, il va falloir créer le vide. Donc pour créer le vide, je vais faire complètement une patte de chat. Alors quand je dis patte de chat, c'est quoi? Je viens latter le pied. Je viens pousser le pied. Ici. Et là l'idée ça va être de venir me mettre perpendiculaire à mon partenaire et de l'envoyer là-bas. Non, je crois qu'on n'a pas fait. Oui, mais là après je crois qu'il y a Tawaragashi. On l'a fait. Yoko Wakare, on l'a fait ou pas? Yoko Wakare, non. Je pense pas, non. Mais il y est pas. Ah, si, il y est. Non, il y est pas. Mais dans le truc. Et en bas, c'est quoi? Ah, pardon. Mais c'est pas grave. Alors, Sumigeishi, on l'a vu. Tawara, on l'a vu. Oui. Tomoe, on a vu. Uranage, on l'a vu. Daki Wakare, on l'a vu. Arai Makikomi, on vient de le faire. Kouchi Makikomi, on vient de le faire. Suto Makikomi, on l'a fait. Tani Otoshi, on l'a fait. Yokoto. Bon, en fait, c'est à chaque fois, tu reprends et tu rajoutes quoi. Yokogake, on l'a fait. Yokoguruma, on l'a fait. Yoko Otoshi, Yoko Wakare. Yashaka. Donc, on va faire d'abord Yoko Otoshi. Tu n'en as pas. Hein? Tu n'as pas de baguette. Ah ouais, merde.
On me répond plus. Non, 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 c'est toi qui t'es imaginé une braguette. Yoko Otoshi. Yoko Otoshi.